une guérison solaire et on va dans des forêts, des parcs naturels nationaux partout sur la planète grâce à elle. Et c'est un projet, Happy Listening Project, qui est une occasion formidable d'explorer les avantages du forest bathing dans une pratique personnelle et pour la recherche. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette pratique très accessible, très gentille, très harmonieuse, afin que vous puissiez en retirer des avantages également. Nous allons commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que le forest bathing en anglais? On parle d'une pratique, le Shinrin-yoku, une pratique japonaise, qui veut dire bathing in the forest, se baigner dans la nature ou capter en quelque sorte la forêt par nos sens, nos cinq sens, pour améliorer une connectivité avec le monde naturel plus profonde. C'est comme faire de l'exercice en nature, faire des randonnées. Il s'agit de laisser de côté les objectifs, la performance, être présent dans la nature, c'est tout. Et on peut arriver à une quiétude mentale et permettre à la nature de nous guérir. C'est une façon de se recharger et de se ravigorer, revigorer l'organisme. Il s'agit d'une pratique gentille, harmonieuse, intentionnelle avec l'environnement autour de nous. Et on peut se délester du stress notamment. Pourquoi est-ce que le forest bathing, c'est important et pourquoi c'est important pour nous? La biophilie, c'est un concept très important. En tant qu'être humain, nous avons un besoin biologique d'entrer en relation avec la nature. À cause de toutes ces millions d'années où nous avons évolué auprès ou dans la nature. Alors, nous avons été des enfants de la nature et on a eu besoin de la nature pour survivre. Même aujourd'hui, on peut redémarrer à zéro euh, tous nos systèmes biologiques grâce à la forêt. Et pour notre mieux-être général et notre santé mentale, c'est très bon. Aujourd'hui, malheureusement, on passe dans notre civilisation beaucoup trop de temps devant des écrans, à l'intérieur, et on est exposé à des hauts niveaux de bruit sonore, ce qui affaiblit notre système nerveux. Regardez les statistiques afin de bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une étude nationale de 2011 a découvert que les Canadiens passent 88 de leur temps à l'intérieur. C'est surprenant. Une étude de 2014 mentionnait que 90 des Canadiens disaient que c'était plus facile de rester à l'intérieur. 25 ne voulaient jamais quitter la ville. Donc, 4 sur 2000 Canadiens dans cette cohorte étudiée. Et il y avait des troubles d'anxiété qui étaient expérimentés surtout par ceux qui restaient à l'intérieur. Et il y a également des problèmes d'humeur, dépendamment d'où vivaient les gens. Lorsque les gens étaient plus près de la nature, ils souffraient moins. En 2050, on s'attend à ce que 75 de la population mondiale, 75 vivra dans des centres urbains. Donc, c'est très important de devenir plus intentionnel dans notre façon d'inclure la nature dans nos vies. On voit les statistiques, 21 plus de probabilité de contracter un trouble de l'anxiété pour ceux qui vivent dans les villes. On l'a dit, c'est lié à de hauts niveaux de stress, de douleur, notamment si on vit trop dans des villes ou enfermé, encabané, mais on a vu les avantages de guérison pour le mieux-être également qui proviennent du monde naturel. Alors, se baigner dans une forêt, c'est bon pour la santé, mais ça nous donne une série d'avantages sur la santé. D'abord, réduction du stress. Alors, il y a diminution des niveaux de cortisol, ça ralentit la fréquence cardiaque, améliore la pression sanguine et tout en favorisant un état de relaxation. Ça améliore le système immunitaire. Alors, on a des phytoncides qui peuvent être des huiles libérées naturellement par les arbres qui nous aident à booster, améliorer notre système immunitaire en améliorant l'activité, la performance, le rendement des bonnes cellules, des leucocytes, etc. Alors, la perception de la douleur, également, il y a une perception de la douleur qui diminue et donc on améliore l'humeur également. Le forest bathing réduit les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Ça améliore notre humeur et nous donne un ressenti de calme. Ça peut avoir un impact sur notre santé également, être exposé à la lumière naturelle, etc.
peut nous aider à la régulation de nos cycles du sommeil, ce qui nous donne un bien meilleur sommeil, nous permettant d'être bien reposés. Également, le niveau de sucre dans le sang est réduit et donc la production protéinique est améliorée. Ça a été mesuré scientifiquement, donc c'est très encourageant comme résultat. Comme je l'ai dit plus tôt, le forest bathing, c'est une expérience multisensorielle. Chaque sens joue un rôle crucial pour pouvoir nous donner tous les avantages formidables que la nature nous offre. Le silence naturel, ça c'est l'absence du bruit fait par des êtres humains. Ça, c'est une des ressources les plus en danger, en péril sur la planète. Le silence naturel nous donne l'occasion d'écouter les sons naturels, le gazouille des oiseaux, le vent qui fait bouger les feuilles, qui remue les plans d'eau, etc. Cela réduit l'anxiété et ça apaise l'esprit. Les sons naturels stimulent le système nerveux parasympathique, améliorent également la santé en termes de... En fait, ça stimule la relaxation. C'est-à-dire que les niveaux de cortisol sont réduits, il y a moins de tension, c'est-à-dire qu'il y a un soulagement, un calme mental qui peuvent être générés. Observer des éléments verts, c'est très primitif, mais ça nous rassure, parce que là où il y a du vert, il y a de l'eau. Là où il y a de l'eau, il y a de la nourriture. C'est rassurant. Le monde autour de nous, lorsqu'il est très vert, il est rempli de végétation, on peut se relaxer. Komorebi est le mot japonais qui se réfère au phénomène des feuilles d'un arbre transpercées par un rayon de lumière. Observer les feuilles d'un arbre traversées par un rayon ou des rayons lumineux du soleil, ça peut nous calmer. Observer également les fractales, des dessins naturels dans la nature, ça peut nous apaiser. Par exemple, lorsqu'on médite sur la couronne d'un arbre, les éléments euh, qui sont presque dessinés en mode fractal, eh bien, ça peut réduire jusqu'à 60% même le stress. De tous nos sens, le sens de l'odorat est le plus fondamental et cela a un impact peut-être le plus significatif sur nos corps. La senteur donne une réponse immédiate et l'effet peut durer plus longtemps euh, que prévu. Et un des éléments les plus importants du Shinrin-yoku, c'est de respirer la fragrance qui émane des arbres. Il y a toute la puissance de guérison de la forêt qui est maintenue dans cette odeur parce que l'activité des cellules NK peut être activée lorsqu'on respire des phytoncides, ce qui renforce le système immunitaire. L'activité cellulaire s'en trouve ravigotée. Le toucher des substances naturelles, l'écorce d'un arbre, par exemple, peut nous aider à réduire le niveau de cortisol dans l'organisme. La connexion physique par le toucher peut approfondir notre ressenti d'appartenance tout en réduisant le stress. Le grounding est une technique thérapeutique, c'est la technique d'enracinement où vous réalignez votre énergie électrique en vous connectant à la Terre. Le grounding nous reconnecte à la charge électrique naturelle, ce qui peut améliorer les choses au niveau des symptômes de la douleur en réduisant l'inflammation. Et le goût. Le goût établit un lien avec le territoire et améliore à la, en fait, nous aide à calmer notre esprit mental en pleine conscience. C'est le mindfulness. Alors, vous pouvez être relié au cycle naturel en marchant dans la forêt tout en mangeant, par exemple. Si on engage tous les différents sens en même temps, on permet à la forêt d'être un lieu de guérison et de mindfulness, de pleine conscience. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer comment on marche dans la forêt. Pendant 15 minutes, c'est virtuel. Je vous recommande de porter un casque car nous avons des sons binauraux qui ont été enregistrés in situ et j'aimerais vous encourager à vous prendre un papier-crayon également, si c'est possible, afin de prendre des notes chemin faisant. Voilà.
Alors, désolé. Alors qu'on s'engage dans cette marche forestière, je veux que vous activiez tous vos sens. Prêtez attention à ce que vous voyez, ce que vous ressentez dans ce parcours virtuel de la forêt. On ne peut pas bénéficier peut-être du toucher, de l'odorat et même du goût, mais si vous impliquez, engagez votre imagination, vous pouvez utiliser vos souvenirs personnels. Si vous vous souvenez de la dernière fois où vous étiez dans une forêt, vous pouvez activer vos sens de l'odorat, du goût et du toucher. Et prêtez attention à ce que vous remarquez au niveau de votre esprit mental, de votre corps, de votre âme. Quels sont les éléments qui vous attirent, qui sont importants pour vous? Quelles sont les qualités qui vous inspirent? Comment est-ce que vous vous sentez? En écrivant ou en dessinant, gribouillant, remarquez ce sur quoi se porte votre attention et remarquez les sentiments qui surgissent en vous en observant ce que vous voyez. On va aller faire cette excursion dans la forêt. On va marcher dans la forêt et je vais vous parler de certains éléments liés à la pleine conscience pour engager tous nos sens en empruntant ce sentier dans la nature. Je vais partager une vidéo avec vous. Asseyez-vous confortablement et mettez vos pieds au sol et relaxez, tout simplement.
Mm. Mm. Mhm. Mm.
Bienvenue à nouveau. Je ne peux pas trouver mon bouton pour le micro, mais voilà. C'était une petite promenade par Stanley Park. Et j'aimerais, avant de quitter, vous laisser quelques conseils en vue d'une prochaine séance en personne cette fois-ci, si ça vous intéresse. Une promenade en nature pour de vrai. Si, ou lorsque vous serez prêt de faire du forest bathing à l'extérieur, dans une vraie forêt, voici quelques étapes qui peuvent vous aider dans votre pratique. Trouvez un espace naturel, choisissez une forêt, un parc ou tout espace vert où vous pouvez vous immerger en nature. C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit fait par des êtres humains. Le parc Stanley Park, c'était assez difficile parce qu'il y avait beaucoup d'avions dans le coin, d'autres bruits, mais il y a d'autres possibilités, certainement, et des endroits où vous pouvez euh, intégrer à la nature, là où il n'y a pas beaucoup de sons externes, mais seulement les sons de la nature. Déconnectez-vous, débranchez-vous pour vraiment bien connaître l'expérience, pas de téléphone, etc. Bougez lentement, en pleine conscience, ayez des destinations précises et permettez-vous d'explorer sans vous hâter. Asseyez-vous si vous le souhaitez. Prenez votre temps et écoutez simplement les sons de la nature et respirez. Sentez les odeurs de la nature. Mettez l'accent sur votre respiration. Concentrez-vous. Respiration profonde, expiration profonde. Ce qui va vous aider à être dans le moment présent. Ça va vous aider à la régulation de votre système pour que vous soyez plus en harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Euh, Engagez-vous au niveau de vos sens. Prenez le temps de remarquer les détails autour de vous. Regardez, écoutez, sentez, touchez, goûtez. Mettez l'accent sur le fait d'être présent dans l'ici maintenant. Mettez l'accent sur votre expérience. Observez les réponses somatiques de votre corps pour vous engager pleinement. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas un accès facile à une forêt, voici quelques façons pour vous de faire ceci. Intégrer des éléments de la nature chez vous. Les plantes intérieures chez vous peuvent améliorer la qualité de votre vie, réduire le stress. Il y a une oxygénation naturelle qui est faite. Et donc, les sons de la nature. Alors, voici et regardez le côté des enregistrements naturels enregistrés qui peuvent simuler les effets sonores de la nature. Écoutez ces enregistrements, les huiles essentielles, les sons de la nature et remplissez votre maison de plantes. Utiliser des huiles essentielles qui, en fait, s'avèrent améliorer des fonctions immunitaires et diminuer le stress. Et manger des aliments saisonniers dans votre région, ça vous permet de vous reconnecter avec votre environnement et puis de reprendre en fait le cycle de vie. Pensez à la maison, dans la forêt, sur la plage, à amener en fait un matelas qui vous rapproche et à marcher pieds nus. Ça vous permettre de vous reconnecter de reprendre contact avec l'énergie de la Terre. Et en fait, élimine, ça réduit donc les inflammations, etc. Et remettez à zéro votre horloge biologique, en fait, pour la mettre au même rythme que la forêt. Ça vous permet d'améliorer, en fait, le sommeil et ça diminue donc les douleurs. Alors, merci beaucoup de vous être joint à nous. J'espère que vous penserez à ajouter en fait la sylvothérapie à votre bien-être. Je vous encourage à étudier en fait la sylvothérapie de toutes les manières qui vous conviennent le mieux, que ce soit en visitant un parc près de chez vous ou en allant à l'extérieur, en vous promenant dans la nature comme on l'a fait aujourd'hui, ou en écoutant en fait mes projets. Donc, si vous souhaitez rester en lien avec nous, vous pouvez en fait scanner le code QR et ça vous amènera à notre lien. Et vous trouverez différentes plateformes pour écouter le podcast et puis le balado. Et puis vous aurez aussi
notre adresse courriel si vous voulez rester en contact avec moi. Merci beaucoup.